Salam alaikum. Salam alaikum. Azul Flawan. Bonsoir. Aslama. Aslama. مرحبا بكم. أزول. السلام عليكم. اسكو راكو تسمعوني مليح؟ اسكو راكو تسمعوني مليح؟ أسلامة. مرحبا بكم. السلام عليكم. أزول. يعطيكم الصحة. أزول. أسلامة. السلام عليكم خويا عمر. الحمد لله رانا لاباس الحمد لله. عسلامة. أزول. السلام عليكم. مساء الخير. عسلامة. 5 sur 5 الحمد لله. Voilà, j'attendais cette réponse. يعطيكم الصحة. أزول. الحمد لله. سلامة محمد. السلام عليكم. مرحبا بكم. كنت حابة ندير لكم لايف خفيف، ما نقدرش نطول للأسف باسكو عندي موعد. يا دي ريونيون اليوم وكل حد عندي بليزيور ريونيون، donc c'est un petit peu compliqué de rester longtemps وما كاش عندي الوقت اليوم. عسلامة. لازم نهضر لكم على موضوع مهم. Je voulais vous parler d'un sujet où malheureusement j'ai pas pu le faire قاع هاد السمانة. على واش راح يصرى في برشلونة غدوة في برشلونة. كاين موعد مهم جدا، وهذا الموضوع هذايا اللي très important، وكنت حابة كنت نتمنى خاوتي يركزوا على هذا الموضوع كل هاد السمانة، حتى القنوات والصحافة يهضروا على هذا الموضوع، باسكو على بالي باللي من غدوة وغير غدوة وهاد السمانة يبداو يهضروا عليه، مي سا سخا ترو تار. انا كنت نتمنى نروح لبرشلون اليوم باش نكون غدوة في هاد الرونديفو هدايا الموعد، مي malheureusement franchement ما قدرتش. الظروف العائلية شخصية ما خلتنيش، ما عطاتليش الفرصة باش نروح malheureusement. donc c'est un petit peu dommage. كنت حابة نكون لتما ديجا باش نرفع الصوت خاوتنا محمد عبد الله وابراهيم العلامي. تما يكون وزير الخارجية الجزائري مع الوزير الخارجية الإسباني، دوك كنت حابة نرفعوا شعارات ونرفعوا صور خاوتنا لتما في هذاك الموعد، باسكو راحين يتلاقاو. الوغ هي لونيون بور لا ميديتيراني، هاد لونيون بور لا ميديتيراني، الاتحاد للبحر المتوسط. الوغ شكون هما باش نقول لكم؟ Donc ça a été créé en 2008. Donc c'est une organisation intergouvernementale qui réunit les pays de l'Union européenne et 15 pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Le bassin méditerranéen, ça réunit 15 pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Tous les pays qui sont حدود la Méditerranée, ils font partie de cette union. Et là, c'est le 6e forum qui va avoir lieu demain à Barcelone. Et c'est un rendez-vous très important.
Donc les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union pour la Méditerranée, ils ont adopté en janvier 2017 une feuille de route pour l'action intitulée L'Union pour la Méditerranée, une organisation orientée vers l'action poussée par un projet commun. Donc هذا c'est موضوع مهم جدا وانا je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça parce qu'à la بالكم que قاعد المنظمات هادوما كي ينظموا روحهم بيناتهم هادوما c'est jamais pour le bien تاع الشعوب jamais c'est rarement en tous les cas pour le bien des citoyens et des المواطنين الشعوب d'une manière générale. Donc surtout pas المواطنين الشعوب في إفريقيا. Donc cette union méditerranéenne, elle est articulée à plusieurs volets. Donc économique, les échanges commerciaux, économiques, ça englobe aussi le droit des réfugiés. Donc رايحين يهضروا على الحراقة, على comment contrôler la Méditerranée par rapport au flux de Haraga en mer Méditerranée vers l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Ils vont aborder un certain nombre de sujets. Donc, هما يقولوا في site internet تاعهم إلا تروحوا, je vous avais mis le lien في la page تاعي il y a quelques jours. Donc, leur mission, c'est renforcer la coopération et le dialogue régional et promouvoir la mise en œuvre de projets régionaux concrets ayant un impact direct sur nos citoyens. En particulier les jeunes autour de 3 priorités stratégiques de la Méditerranée: développement humain, stabilité et intégration régionale. Bien entendu, ça n'englobe pas nos jeunes Haraga qui traversent chaque année par centaines et voire par milliers de l'Afrique vers la Méditerranée. Donc vous avez vu que l'Espagne elle est rentrée dans une politique de non-retour par rapport aux réfugiés. Ça veut dire راهيك ترجعهم أغلبية الحراقة اللي راهم يوصلوا لإسبانيا راهيك ترجعهم الجزائر وحتى المغرب والبلدان الأخرين parce que هي راهيك تدفق كما نقولوا. Voilà, il y a un débordement. L'Espagne se trouve directement au premier plan par rapport à l'entrée en Europe, ou la Grèce, mais surtout par la Méditerranée, c'est surtout l'Espagne. Il y a l'Italie aussi. L'Italie, c'est surtout l'Égypte par la Tunisie, et l'Espagne, ceux qui viennent du Maroc et de l'Algérie. Les طلعوا aussi du Niger, Mali, Mauritanie, etc. Même la Libye. يجوزوا على هاد الطريق هذه باش يروحوا لإسبانيا, Almeria. Donc voilà, ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est que l'Espagne, elle se retrouve cernée parce que il y a certains accords l'Union européenne sur le droit des réfugiés, mais il y a aussi une loi qui est très importante qui s'appelle Dublin 3. Ce sont des accords de Dublin qui ont été revus à plusieurs reprises. Au Hadouma, il limite la circulation des réfugiés les lahqou fi Europa. Ça veut dire que واحد par exemple جزائري qui يلحق l'Espagne, لو كان يحكموه تما les gardes-côtes espagnols ou ils prennent ses empreintes, il est obligé de demander son statut de réfugié في هذيك البلاد, donc en Espagne. Et il ne peut pas aller dans n'importe quel pays de l'Union européenne pour demander un statut de réfugié. لازم يطلبها في Espagne. Ça veut dire que Espagne, ça بتروحها avec énormément de réfugiés qui arrivent en Espagne, et elle ne peut pas répondre à cette demande. Et en plus de ça, l'Union européenne finance quand même... comme ça veut dire que quand il y a des réfugiés qui arrivent dans un pays en masse comme ça, l'Union européenne, elle aide financièrement pour pouvoir répondre à cette demande, que ce soit pour la mise dans les centres de rétention administrative ou là pour s'occuper de ces réfugiés.
pour toutes les démarches, etc. L'Union européenne, elle l'aide. Mais il semblerait que Maraïch Taoun Bzaf Spania, où ils sont. راهم كيف نقول لكم كاين صراعات بيناتهم. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que là, demain vont se jouer beaucoup de choses pendant cette réunion. Et il y a une réunion en off, ça veut dire en dehors de cette réunion, où on a donc on a le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Alvarez, donc c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'est mis en tête قال لك أنا راح نسيي je vais essayer نصلح بين الجزائر والمغرب. Je vais essayer d'être un médiateur entre Rabat et Alger pour essayer d'arranger leurs problèmes. Parce que هما في إسبانيا صابوا روحهم comment vous dire enfermés dans un étau d'ailleurs. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils doivent satisfaire Alger par rapport à comment ils sont tenus par rapport au gaz. À la belle comme l'histoire t'as le gaz t'as Zaïre avec l'Espagne, c'est un problème assez compliqué. Comment ça a été géré, j'aimerais bien développer vraiment ce sujet plus en détail parce que c'est complexe, on roule comme vraiment, c'est un sujet très très compliqué, c'est pas haja vraiment sahla. Comment ça s'est joué et comment l'Espagne a piégé, elle est tombée dans son propre piège, l'Espagne, hein, parce que Doqa Gara Djaou يضربوا عليها في Europa, notamment France. Parce que la France n'est pas d'accord pour qu'il y ait ces problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Ça pose un énorme problème par rapport à la stabilité en Afrique et dans le bassin méditerranéen en particulier. Et aussi Masalah França, le Mali. Voilà, donc la France n'est absolument pas contente de ce qui est en train de se passer. Le bruit qu'on a fait aussi en Europe par rapport à l'affaire Mohamed Abdallah ou Brahim Lalami, il y a eu des échos, فيها صدى, سمعوا بها وطلعت بعيد, راحت بعيد. Donc tout le monde sait très bien que le régime espagnol a fait un échange entre Mohamed Abdallah et le régime algérien pour du gaz, hein, que c'était des accords qui étaient totalement arbitraires. Il y a une enquête qui est en cours, donc l'Espagne va devoir répondre de sa responsabilité dans cette histoire. Et pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a agi de cette manière-là, parce qu'en Europe, il y a quand même des lois. مهما نقولوا كاين قوانين ولازم يحترموهم. Donc elle va devoir répondre par rapport à ça. Et dernièrement, Selmet aussi, le Maroc. Donc elle s'est retrouvée finalement piégée. Sûrement que le Makhzen قال لهم انتم سلمتوا الجزائر l'armée سلمتوا لهم نشاط سياسي. لازم تسلمونا احنا aussi نشاط سياسي sinon ما نقعدوش في الطاولة باش نهضروا معاكم. Parce que cette réunion, elle est prévue depuis un bon moment. Et donc, José Manuel Alvarez, ça fait un moment qu'il essaye de les mettre autour d'une table pour trouver un terrain d'entente. Et la dernière trouvaille, c'était سلموا لهم واحد اللي كان عايش في إسبانيا وهو كان يناضل على جال السهرة أوكسيدونتال باش الاستقلال في البوليزاريو وسلموه للنظام المغربي المخزن سلموا لهم. أنا نقول لكم صراحة جي aucune sympathie pour المخزن, aucune sympathie. أنا ليا المخزن والديكتاتورية في الجزائر كيف نفس الشيء. Pour moi, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence entre les deux. Les deux méprisent totalement leur peuple. Les deux cherchent leurs propres intérêts. Les deux ne respectent aucunement les droits de l'homme.
les deux, c'est des pourris. Moi, pour moi, le Makhzen et la dictature, le régime algérien depuis 62, c'est exactement, c'est des frères. Pour moi, ils sont exactement pareils. Je ne respecte ni l'un ni l'autre. Et pour moi, le combat du peuple marocain et le combat du peuple algérien est le même. Contre Torian, contre la tyrannie qu'ils subissent depuis extrêmement longtemps. Et je pense que les stratégies géopolitiques, etc., qui se jouent en Méditerranée, بين المخزن النظام الجزائري وسيادهم, ça n'a jamais été dans l'intérêt du peuple ni maghrébi ni jazairi. Donc pour moi, c'est les mêmes, je les mets dans le même sac on narmihom. Kif kif, je vous le dis. Bikoul salmiya, mais narmihom kif kif. Et j'ai aucun respect ni pour le makhzen, ni pour le nidam, pour le généralet ou le nidam jazairi, li راهو كشاد البلاد 62. Donc, José Manuel Alvarez, il veut jouer la carte diplomatique et ce jour-là, Redoua, il veut mettre le ministre, الوزير الخارجية تاع المغرب ووزير الخارجية تاع الجزائر راح يحطهم في طابلة واحدة باش يهضروا كيف كيف. اوكي. Donc Hadia, il l'a confié à l'agence Europa Press le mardi 16 novembre, qu'il voulait absolument les mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Donc en faveur de la désescalade. C'est-à-dire, il a confié que lors de cette interview, qu'il envisagerait de saisir l'occasion de la prochaine rencontre de l'Union pour la Méditerranée, donc Redoua, qui se tiendra à Barcelone les 28 et 29 novembre. Donc le 28, c'était ce qu'ils appellent la fête de la Méditerranée. Darouna hafla l'yom pour fêter la Méditerranée. Alors que la Méditerranée, لو كانت نشفوها وتصيبوا واش كاين فيها الله يرحمهم كاع اللي ماتوا في البحر, je trouve qu'il est totalement inopportun de fêter quoi que ce soit, surtout avec le nombre de morts qu'il y a eu encore ces derniers temps. Alors il dit, pour parler des choses, donc sans vraiment préciser, ajoutons que c'est avant tout avec eux que nous construisons la Méditerranée. Voilà, pour construire la Méditerranée. Donc, l'Espagne souhaite avant tout mettre fin à cette situation inconfortable dans laquelle elle se trouve, donc l'Espagne en particulier, et qui impacte directement ses intérêts et ceux de ses citoyens. Victime collatérale de la crise Algérie-Maroc, ses propres prospérités et stabilité se jouent en raison de ces relations stratégiques avec les deux partenaires. D'un point de vue migratoire, pour la lutte contre le terrorisme et sur le plan énergétique, a rappelé le ministre espagnol. Donc, pour rappel, les tensions entre l'Algérie et le Maroc ont directement impacté l'Espagne lors de la fermeture de l'Algérie du gazoduc Maghreb-Europe transitant par le Maroc. À part que l'Espagne, ils ont trouvé quand même une solution à l'Algérie, صابوا حلول على هذا الغازودوك اللي كان يجوز من المغرب حتى لإسبانيا. c'est-à-dire غلقوه 31 octobre غلقوه le contrat حبسوه. Mais ils ont ouvert une autre, enfin il y avait déjà une autre voie, ils ont favorisé celle-là entre l'Algérie et directement Almeria. Et comme ça suffisait pas, alors il fallait qu'ils affrètent des bateaux pour emmener du gaz liquéfié pour répondre à la forte demande de l'Espagne, parce que les demandes ont augmenté, les prix ont augmenté aussi. ورانا نشوفوا بلي في اوروبا ولات هذه une des principales préoccupations des pays européens, c'est comment répondre aux besoins en gaz. Avant c'était le pétrole, maintenant c'est le gaz, et que ce soit le pétrole ou le gaz, ça a augmenté sensiblement. Donc maintenant on est à 35% d'augmentation pour le gaz. Oui, j'essaye de lire par rapport à... Oui, alors... donc l'Espagne tourne tout juste la page de plusieurs mois de tension autour de l'affaire de Brahim Ghali.
L'accueil en catimini du chef du Polisario a suscité la colère de Rabat et entraîné une importante crise diplomatique ayant même impacté la coopération en matière de migration entre les deux pays. Donc, assis entre deux chaises, l'Espagne n'a d'autre choix que de prendre les choses en main et de tenter la médiation. Alors, je vous disais, hein, cette médiation, il a fallu pour que le Makhzen accepte, parce que bon, ils avaient quand même accueilli Brahim Ghali pour le président du Polisario, d'ailleurs, pour se faire soigner. Il est arrivé avec un avion présidentiel, hein. Donc, l'affaire d'ailleurs, elle n'est pas terminée, hein. L'enquête est toujours en cours et ça va aller très loin cette histoire. Mais ça, tout ça, c'était pour plaire au régime d'Alger, pour qu'ils ne leur coupent pas les vannes du gaz, pour qu'ils trouvent des arrangements entre eux. Mais les infos de l'autre côté, c'était le Makhzen, surtout que les accords diplomatiques ont été rompus entre Alger et Rabat. Donc, ils leur ont livré le dernier Hadaya, l'activiste qui a été remis à Rabat justement dernièrement, Hadaya, Rahel Habs. Bon. Donc, ils essayent de les mettre autour d'une table pour discuter ensemble, pour trouver des solutions, parce que je pense que sur le plan européen, au niveau de l'Union européenne, ils ont dû leur dire, là, vous avez vraiment, smhoulé pour le terme, vous avez vraiment merdé. Là, l'Espagne, on sait depuis toujours que vous faites partie des pays un petit peu européens qui sont considérés comme du tiers-monde, hein, parce que très sincèrement, l'Espagne, c'est un pays européen, soit, mais franchement, ماشي مقدمين بزاف, dans le sens où au niveau du respect des lois, des libertés, etc., ils sont loin de donner des leçons. En plus de ça, sur le plan économique, ils sont à la traîne, parce que depuis quelques années, ils ont même failli sortir de l'Union européenne parce qu'ils avaient du mal à se mettre au niveau des attentes européennes. Il y a un taux de chômage extrêmement important. Sur le plan économique, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est pas top. Il remonte petit à petit. Donc, c'est un peu les derniers de la classe de l'Europe. Voilà, que ce soit eux ou le Portugal ou la Grèce. C'est vrai que c'est un peu les derniers de la classe de l'Europe et ils doivent absolument démontrer que leur place se trouve dans l'Union européenne, parce que nous connaissons l'Union européenne, donc ils font tout pour garder leur place et surtout pour profiter des avantages finalement de faire partie de cette union. Mais ça, à côté de ça, c'est les mauvais garçons finalement de l'Europe. Ils ne respectent pas mal de lois, pas mal de droits. Là, avec l'histoire de Mohamed Abdallah, vraiment à Maouha, avec Brahim Lamiara, avec le sort qui est réservé aux réfugiés dans les camps en Espagne, à Almeria, etc. C'est même le camp de Barcelone, apparemment c'est aussi une catastrophe. Donc il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Je vous dis, voilà, leur situation elle est assez critique sur le plan européen. Et là, ils veulent se placer comme un peu le sauveur, le ministre des Affaires étrangères, il veut se placer comme le sauveur sur son cheval blanc qui va essayer d'arranger l'histoire pour avoir des bons points finalement. À la belle comme très prochainement, là je crois que c'est en janvier, la France va présider l'Union européenne. Donc Macron va devenir le président de l'Union européenne pendant 6 mois. Pendant 6 mois, Macron يكون رئيس l'Ittihad européen. Donc il va être le président de l'Union européenne et voilà, donc sachant que la France actuellement, ses relations avec Alger sont très très compliquées, il a été fortement demandé à l'Espagne de jouer un rôle pour essayer d'apaiser la situation au Maghreb, entre le Makhzen ou le Nidam al-Jazairi.
voilà quel va être le rôle. Donc demain, c'est un rendez-vous important fait Barcelone. J'aurais bien voulu que mes concitoyens, franchement, que les Algériens qui se trouvent à Barcelone, يروحوا لتما ولا في اسبانيا ماشي بعيد على برشلونة ولا même في الحدود فرنسية parce que Barcelone c'est pas très loin des frontières françaises. لو كان يقدروا الجزائريين هذه هدرت عليها السمانة اللي فاتت. C'est vrai que là c'est un petit peu tard على بالي mais لو كان بالك وجدوا روحهم لو كان يقدروا يروحوا غدوة. J'avais mis l'adresse, c'est l'hôtel W. Demain matin, il va y avoir à 9h30 à 9h تاع الصباح في هذا l'hôtel dans la salle de conférence. Il y aura ce rendez-vous, hein, donc ils vont se retrouver pour discuter. Donc ça serait bien لو كان خاوتنا يروحوا لتما بالصور تاع المعتقلين الرأي باسكو بون هذا الوزير الخارجية تاع الجزائر راح يكون تما. نسيت اسمه ولو كان تقدروا انا نسيت اسمهم ولا ما نحوسش كاع على جدهم الاسماوات تاعهم ما نعترف بهم لا باسمهم ولا بوالو. ما من الناس يبعثوا لي يقولوا لي هذاك مزور هدر البارح ولا لو البارح ولا باليش ما نقدرش نسمعوا انايا ما باش كش ديروا نتوما. وهاد الانتخابات سي باغاي à part quelques informations qui me paraissaient par exemple كي شفت هاد الناس اللي في الصحراء دايرين صندوق في القاعة هكذاك même le sol avec un rouleau de papier toilette حاشاكم juste à côté. On dirait pas qu'ils étaient en train de voter, on dirait qu'ils étaient en train de faire autre chose. Franchement ça هاد l'image هادية elle m'a والله غير قعدت حابسة. Je suis restée pendant je sais pas combien de temps à regarder cette image, mais je me suis dit c'est pas possible. والله العظيم غير ما تآمنش عينيك واش راهم يشوفوا ما تآمنش. مي ما نقدرش نلومهم. قلت لكم moi j'arrive pas je suis contre le fait d'insulter les gens. Je suis contre le fait d'insulter les gens. نقولها لكم صراحة أنا نكره هاد الأخلاق هادوما هاد التربية هادية d'insulter d'être vulgaire تلوم الناس وتضربهم و je sais pas quoi. Non, je suis totalement contre ça. Pour moi il faut essayer de comprendre. لازم نفهموا ولازم بالك نشوفوا كيفاش نقدروا حنا نبدلوا العقلية نبدلوا الوعي. On peut peut-être faire un travail de conscientisation, un travail de sensibilisation. Il faut aussi se remettre en question. Voilà, ils arrivent à faire ce travail-là. C'est clair qu'ils ont plus de moyens que nous, mais ils arrivent à faire ce travail-là et pas nous. Peut-être que c'est aussi une façon de se remettre en question et de voir de quelle manière peut-être on peut évoluer, on peut s'améliorer. نروحوا plus vers الناس في الجنوب. On essaye de faire une organisation là-bas باش نقدروا نوعيهم. Je sais pas de quelle manière, c'est à réfléchir. Mais de là à dire نسبوهم ونلوموهم etc. je pense que c'est un peu trop facile et franchement ça va rien changer. تقدر تسب من نهار حتى الليل ملي تنوض الصباح وانت تسب ça va rien changer hein. Pas peut-être te décharger chouïa émotionnellement et encore franchement moi je préfère pas. Je préfère réfléchir à des solutions. Voilà. Donc شفت البارح c'est vrai que هاد الصورة هادية قعدت دهشة. Il y en a eu d'autres hein. Il y en a eu d'autres. Bon هذيك اللي فرحتني بزاف كي شفت كاع الورق تاع الانتخابات هذوك يطيروا في السماء تقول الثلج راك يصب في بويرة. Franchement j'étais contente. Je me suis dit بكل سلمية on peut aussi rejeter même si de toute façon dans sa majorité le peuple a rejeté. Et par contre voilà moi j'évite de rentrer dans le commentaire. J'évite de rentrer dans le commentaire parce que pour moi il faut agir, il faut pas commenter. لازم احنا نكونوا في l'action ماشي فوالا غير في الهضره. هذا ما كان
داروا انتخابات تاعهم. Moi de toute façon je les reconnais pas depuis le 22 février. Voilà, les choses ont changé. On est rentré dans une دخلنا في مرحلة ثورية. Pour moi هما voilà, à partir du moment où قلنا يتنحاو كاع, c'était ça le plus important. وراكو تشوفوا, je pense que franchement, même là, quand je fais une publication ou là je fais un live ou quoi que ce soit, على بالي بلي الناس على بالهم بكلش. الناس على بالهم, الشعب على باله بكلش. ما نقدر نعلم له حتى حاجة, ما نقدر نعلم الشعب حتى حاجة. راك واعي وعلى باله. C'est vrai qu'il y a certaines régions où c'est pas très accessible l'information, où بالك الناس ils sont plus conditionnés que ailleurs. Mais على بالي بلي ما نعلمكم حتى حاجة. Franchement, on vous apprend rien du tout. Vous savez qui est qui. على بالكم شكون يمشي مع شكون, على بالكم شكون كان مع شكون. وراكو voilà, depuis toujours finalement السياسة الجزائرية راكو قارينها ماشي في طريق المدرسة, لكن في طريق الشارع, في طريق داركم, في طريق القهوة, في طريق صحاب. Voilà, il y a toujours une façon d'apprendre finalement sur la politique algérienne. وعلى بالكم خير مني, parce qu'on نقولها لكم أنا avant, la majorité des noms هادوما تاع هاد الناس هادوما اللي في السلطة واللي كانوا واللي ما كانوش etc, ما كنتش نعرفهم, ما كنتش même pas سامعة بهم ولا voilà. Ou alors je retiens pas les noms, donc j'apprends au fur et à mesure. وراني نشوف شكون هو شكون. Des fois on arrive à me tromper, hein. Des fois ما على باليش بنيتي, tu vois, et après on me dit ah non non Assia هذا على بالك voilà, ok d'accord. Donc نعاود نولي هذا الموضوع تاع le 29 novembre غدوة في Barcelone. Je voulais juste vous parler de ça, ما راحش نطول. Je vais pas trop tarder. كنت حابة نهضر لكم على هذا le 6e forum régional de l'Union pour la Méditerranée qui aura lieu demain. Je pense غدوة راح نسمعوا بها, وعلى بالكم باللي كاين اشياء اللي راح يصراو غدوة في هذا اللقاء, بصح بلا ما يقولوها لكم في القنوات تاعهم. مي رايحين يهضروا بيناتهم مع الوزير الخارجية الجزائري, وزير الخارجية المغربي والوزير الخارجية الإسباني. راح يتكلموا في طاولة وحدهم في 3 باش يصيبوا حلول كيفاش يقدروا يتفقوا كيف. وعلى بالكم حتى الآن من النظام الجزائري راهوك زعما طلق مع المغرب, لكن على بالنا باللي من تحت لتحت les petits arrangements entre amis continuent. ونقولها لكم إسرائيل, حتى هذا الاسم هذا ما نقدرش نقوله انايا, نقولها لكم جامي ما جي جامي ريكونو هذا ليطا هذايا. بور موا كاين فلسطين, هذا ما كانش اسرائيل, كاين فلسطين. لكن هادوما لي حاسبين لي كولونيزاتور فينالمون تاع فلسطين, مستعمرين فلسطين, راهم على الحدود الجزائريين. ودوبي توجور هذا النظام يقول لك فلسطين 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 وعدونا هو اسرائيل. هاوليك راهوك في الحدود تاعك, او لحق لك حتى النفك, راهوك هنايا وراهوك يقول لك طنطن. en plus راهم ils sont en train de construire une force مع المخزن, une force très importante. وانت تقدر دير واش تحب, تقدر تهضر كيما حبيت. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a des accords entre eux, que هذا كاع نفاق, parce que على بالكم باللي هما باش يجيو من تما حتى المغرب لازم يجوزوا على الجو الجزائري. il faut qu'ils passent par le territoire algérien. ما راحش يدوروا هكذا باش يروحوا المغرب, ما يجيو هكذا, ما راحش يديروا هكذا يدوروا باش يروحوا المغرب, ولا يديروا هكذا في افريقيا باش يروحوا المغرب. نو, باش يروحوا المغرب يجوزوا هكذا ويجوزوا على الجزائر. ils passent par le sol algérien. Donc le ciel aérien algérien
et ouvert à Israël. Ou alors prouvez le contraire. Prouvez-nous le contraire. وريونا بلي غلقتوا الجو لإسرائيل. وريونا يا الكدابين. Et c'est totalement faux. Le ciel aérien, l'espace aérien algérien est ouvert aux Israéliens راهم يجوزوا يروحوا المغرب كما يحبوا. Donc هذا نفاق, c'est de l'hypocrisie et c'est du mensonge. Entre eux, ils arrivent à très bien s'entendre. Et même s'il n'y a pas eu pour l'instant de normalisation entre le régime algérien et Israël, mais c'est en discussion. وهذه كاع راهم يوريو لكم انتوما في الرأي العام في القنوات تاعهم etc. Tout ça c'est nifaq. Ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que ce qu'ils cherchent c'est leurs petits intérêts. وعلى بالكم بلي هاد النظام depuis toujours, ce qu'ils cherchent c'est se maintenir, quel que soit son allié. Il peut s'allier avec Azraïn, il peut s'allier avec le diable en personne pour rester في السلطة. باش يقعدوا في السلطة, ils peuvent s'allier avec n'importe qui ضد الشعب الجزائري. ou alors là الشعب الفلسطيني ما نهضرلكمش même pas عليهم. Il faut arrêter un petit peu à un moment donné تحسبونا حنايا بطاطا. حسبتونا بطاطا franchement, سمحولي, mais c'est pas possible. C'est pas possible de nous prendre pour des écervelés à ce point-là. On sait très bien ce qui se joue entre vous. Est-ce que vous montrez le الشعب الجزائري d'ailleurs franchement يضحكوني هادوما كاع اللي يجي ويقول لك خليوهم يخدموا وعلى بالهم شنو يديروا. mais vraiment والله العظيم غير خاوتي franchement تغيدوني. كاين ناس يغيدوني parce qu'ils sont راهم بعاد على واش راه التلاعب اللي راهم يديروه. كيفاش راهم يلعبوا هما بيناتهم غير باش يقعدوا في السلطه. خاوتي فرانشمون فيقوا فطنوا. Il faut pas les laisser jouer avec vos sensibilités de cette manière-là. Et il faut نتعلموا vraiment à qui on a affaire et surtout qu'on tire des leçons du passé. خاوتي, ne jouons pas avec nos sensibilités, quelle que soit ta sensibilité, تكون إسلامي علماني, تكون لايكي, تكون وش تحب, ما تخليهمش يلعبوا بيك بالافكار تاعك, بالاحساس تاعك, ما تخليوهش يلعبوا بك ويفرقوك بين جزائري وجزائري, باسكو هما ما راح لهمش بالجزائر, والمخزن ما راح لوش بالمغرب, ما راح لهمش. اسبانيا وي, النظام الاسباني راه كيحوس مصالح الشعب الاسباني. نقولها لكم, هما حوسوا يسخنوا بالغاز شاك فوايي, يحبوا الناس يطيبوا بالغاز, حبوا الناس يعيشوا يخدموا ويحوسوا المصالح تاع بلادهم, وباعوا محمد عبد الله كونتر لو غاز. وي في اسبانيا راهم يحوسوا على المصالح تاعهم. وي اي شاك بي, فرنسا راك تحوس على المصالح تاع الشعب تاعها. شاك بي كاع الامريكان, شاك بي cherche l'intérêt de son pays. Si ce n'est pas de son peuple, c'est au moins du pays. Par chauvinisme, par nationalisme, ou pour devenir une grande puissance, pour enrichir son pays, pour s'enrichir soi-même, etc. كاين غير هذا النظام اللي ما راحلوش لا في الجزائر, لا في الشعب, لا في حتى واحد. ما راحلوش. يقدر يبيع يماه, يقدر يبيع ختو, يقدر يبيع اي شيء. وشفناها هذه يا خوتي. Franchement, réveillons-nous. Franchement, je vous le dis sincèrement, il faut qu'on se réveille. ما نخليوهمش يلعبوا بينا هكذا. Arrêtons, réveillons-nous, mettons-nous une bonne fois pour toutes dans cette révolution. هذه ثورة. Une vraie rupture s'impose. Une vraie rupture. ما نسمعوا لهم, ما يحكيوا لنا, ما نشوفوا لهم, ما والو. Une vraie rupture. Vraiment, on s'organise. Une organisation parallèle. Ça veut dire حنايا وهما زوج حاجات مفرقين كاع. Nous sommes deux choses totalement différentes. Nous, notre intérêt, c'est notre pays. Notre intérêt, c'est notre peuple. Et eux, leur intérêt, c'est eux. Nous sommes diamétralement opposés, complètement opposés. Donc, il serait temps d'être dans une rupture totale. Ça veut dire, voilà, نتوما ما نستعرفوش بكم. On l'a pas fait, هذه غير في الهضرة, mais في الفعل ما درناهاش.
On n'est pas arrivé à ce point de rupture totale. مازلنا نشوفوا ليهم مازلنا نسمعوا ليهم ومازلنا نكومونتيو واش يقولوا مازلنا نكومونتيو واش يقولوا. La rupture totale veut dire que nous devenons nous-mêmes une vraie diplomatie. حنا كشعب كدياسبورا كشعب جزائري اللي راهوك ضد هذا النظام باسكو بور نو رانا مستعمرين كي نديروا هاد لا سيسيون هاديه كاع الفرق بيننا وبينهم نضموا روحنا وحنا نقدروا ندافعوا على notre projet pour notre pays comme si on était un gouvernement à part entière. فهمتوا؟ Comme si nous étions un gouvernement. On s'organise avec des cellules de travail bien précises et on devient une vraie diplomatie et on va devant l'Umam Mutahida, on défend le projet تاع الشعب الجزائري ضد هذا النظام. on le rejette. خاوتنا راهم في الحباس راهم يقتلوا الشعب الجزائري راهم يرميوهم في المالي راهم يبيعوا بلادنا زوج دورو راهم يبيعوا بلادنا رانا نشريو القمح au lieu avec toutes les terres qu'on a on est en train d'acheter le blé à des prix exorbitants à l'Union européenne. C'est faramineux, c'est incroyable. واش رانا نقبلوا qu'est-ce qu'on est en train d'accepter. C'est inadmissible. هاد الكمشه هادي اللي رايك شاده بلادنا وباعتها وباعونا حنا ما نهضرش ما حنا اللي رانا في الجاليه اللي ما نقدروش ندخلوا لبلادنا. الله يسمح سمح على بالي بلي انا ماشي الجيل اللي راح نشوف بلادي في ديمقراطيه كيفاش راني نخيلها لبلادي. على بالي بلي الجيل تاعي ما يشوفهاش وبالك الجيل تاع المستقبل ما يشوفهاش. لازم لها وقت. Je suis pas là pour un projet personnel ليا كيفاش راني نشوف الجزائر ولا نفكر لها. Non. Je suis là pour me débarrasser de cette tyrannie من هاد الطغيان هذا اللي راه شاد بلادنا اللي ما خلاكمش خاوتي ما خلاكمش تخدموا ما خلاكمش تفكروا ما خلاكم ديروا والو ما خلاكمش تعبروا. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer, vous opposer. Je voudrais que vous puissiez être libre de dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est simplement ça, تخرجوا الشارع كما خرج الشعب depuis toujours, que vous puissiez faire la révolution tranquillement dans notre pays. تقدروا ترفعوا العلم تاع بلادكم العلم تاع الجزائر رانا نرفعوه هنايا في اوروبا. وين نروح نرفعوه؟ رفعته في اتن رحت اليونان رفعته فوق ظهري مشيت في يونان كاع وحدي الدرابو الاعلام فوق ظهري كنت وحدي مراه والاعلام راني نديه وين نروح نديه نلبسه فوق ظهري في كل بلاد في اوروبا. وكان نروح الماريكان نديه فوق ظهري نرفدو. عندي هاد الحريه. وانت الشعب الجزائري انت المواطن في بلادك في الجزائر ما تقدرش ترفعو ما تقدرش ترفع العلم الجزائري. comment tu appelles ça خويا؟ كيفاش هادي كيفاش تسميها هديه؟ dans ton propre pays tu peux pas lever ton drapeau. هادي في وقت فرنسا بالك نقدروا ننسبوها في وقت الاستعمار كنا ننسبوها حاجه عاديه c'était normal. mais de nos jours et tu me parles de ces gens-là وتقول لي هادو جزائريين هادو ما خاوتنا non mais je n'y crois pas c'est mathématique. Je n'y crois pas. Il y a tous les éléments, toutes les preuves qui démontrent que هادوما سمحوا لي هادوما ماشي جزائريين هادوما ما راهمش يحوسوا كاع على tout démontre. واش لازم نوريو لكم؟ رانا كل يوم نوريو لكم هم الادله راهم معمرين مطرطقين كاع الادله كاع الناس راهم يوريو لكم. راني نشوف الحمد لله ما شاء الله كاين خاوتنا راهم يديروا لي لايف يعبروا ويهضروا ويعطوا لكم كل الادله نوار سور بلون. راهم يوريو لكم شنو يديروا هاد الناس كيفاش راهم يهضروا. هذا كيقول لك رئيس هذاك رئيس اسمح ليه قهواجي يهضر خير منه هذاك رئيس. ou même pas في الهضره في التربيه في la façon de se tenir dans la diplomatie dans comment ils vendent le pays comment ils vendent l'Algérie. Regardez comment on voit l'Algérie aujourd'hui, quelle prestance elle a dans le monde. والو زيرو حريات ما كان والو.
الشعب الجزائري راكم مرمي، حنا رانا مرميين في الخارج بارتو، nous sommes jetés partout، nous sommes jetés à travers le monde. ما حنا ماناش حابين ندخلوا لبلادنا. Donc خاوتي franchement je pense que tout هذا كاع واش راني نقول لكم، نظن بلي على بالكم بكلش، لكن الان حان الوقت وين لازم لا ماشين elle se met en route. Le moteur démarrer le moteur, démarrer le moteur. Il faut démarrer le moteur maintenant, il faut le démarrer, passer la première, la deuxième ou il faut démarrer le moteur parce que franchement والله العظيم غير si on continue comme ça c'est راح يديونا داونا الحيط ديجا راهم يحفروا، ما على باليش راح يديونا والله. ils vont nous faire rentrer dans des صراعات dans des guerres، راح يدخلونا في واحد المشاكل كبار كبار كبار، وغير الشعب اللي راح يخلص، غير الشعب راح يخلص. هذا ما كان اني نهضر صح، راني في اوروبا، راني عايشه في فرنسا، بلا كان ماش حنخلص في بلاصه الشعب الجزائري، مي راح نخلص كومام باسكو ديجا انا مانيش نقدر ندخل لبلادي. il y a une question de fierté quand même، il y a une question de nif، il y a une question de fierté. moi je veux pas de ça dans mon pays، je veux pas de ça dans mon pays، sinon البنادم ما يقدرش يقول انا جزائري بعدا. on peut pas accepter ça خاوتي، on peut pas accepter ça. بالك ما تقدروش تفهموها هذه. انا بيرسونيلمون كاركتر تاعي ما يقدرش يقبل هذا الشيء، ما نقدرش نقبل هذا الشيء. مون كاركتر ne peut pas accepter، النف تاعي ما يقدرش. je peux pas accepter que بلادي يكركروها هكذا للارض. je peux pas accepter que هادوما les voyous la mafia تشد بلادي. je peux pas l'accepter وراك ترميها للحيط هكذايا. c'est pas possible، ce n'est pas possible، ce n'est pas possible. اسمحوا لي رحت شويه بعيد. je voulais surtout vous parler de غدوة. c'est un moment très important, le forum régional de l'Union méditerranéenne, Redoua 29 novembre à Barcelone. Donc ça réunira les ministres des Affaires étrangères des 42 États membres de l'Union pour la Méditerranée, et le coprésident de l'Union pour la Méditerranée est représenté par Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et par Ayman Safadi, ministre des Affaires étrangères du royaume hachémite de Jordanie, accueilli par José Manuel Alvarez, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération entre l'Espagne, et en présence de Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Donc, la réunion est extrêmement importante. Elle va... ils nous veulent pas du bien. Ils vont se réunir pour parler de la Méditerranée au Chaousaïr, et en particulier le côté africain. مع خوتنا الحراقة اللي راهم يجيو في أوروبا إكسيتيرا. دونك عاد 9 الصباح réunion des ministres des affaires étrangères. دونك كاين اجتماع تاع وزير الخارجية في كل بلدان تاع l'Union pour la Méditerranée. Intervention de la coprésidence de l'Union pour la Méditerranée et secrétaire général. Donc Hadia, c'est l'ouverture de la réunion. 9h30 midi, il y a conférence sur l'intégration régionale. À 12h30, il y a une photo de famille. Alors, il y a possibilité donc نبعثلكم في الصفحة تاعي تقدروا تتبعوا هاد la conférence en direct. نبعثلكم الرابط، donc نبعثلكم le lien internet, parce que Redoua, on pourra suivre la conférence en direct à partir de 9h30 à 9h30 الصباح.
نقدروا نشوفوا هذا الاجتماع مباشرة، ونبعث لكم الرابط نديروا في الصفحة تاعي. جو بونس كو ميم الرابط ميم لا كونفيرونس جو في لا بارطاجي ان لايف ان شاء الله غدوة. Voilà, donc غدوة هذا الموعد pour moi il est important et je suis étonnée de voir que ما ركزوش على هذا الموضوع بزاف من خاوتنا. غدوة نشوفوا واش راح يصرى واش يكون الاتفاقات بيناتهم et surtout راني نستنى avec impatience la réunion entre en off بين الوزير الخارجية الجزائري وزير الخارجية المغربي والوزير الخارجية الإسباني اللي راحوا يتكلموا كيفاش يصلحوا بيناتهم، كيفاش يصيبوا حلول باش يعاودوا الزواج بيناتهم، يعاودوا يديروا لي فيانساي ويعاودوا يتزوجوا بيناتهم. فوالا خاوتي، دوك يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. نتايا مع فيف تبون تاعك روح تزمر. نقرا برك شوية اللي Alors, tant que l'élite, خويا اسماعيل, tant que l'élite, استنى نعاود نسيب. وراه الكومنتير تاعك. Tant que l'élite politique universitaire syndicale ne s'unissent pas, le peuple ne peut rien faire. Oui, bah le peuple, c'est aussi, c'est que ce soit les syndicalistes ou là, les nokhba ou là, les élites, etc. Ils font partie du peuple. Hein. Je pense pas qu'il y a deux entités, le peuple ou had الناس هادوما جايين من كوكب آخر. Ils viennent pas de Mars, ils viennent aussi de هاد الشعب. Donc شعب c'est un. كي تهضر لي على الشعب moi je m'intègre dedans aussi ou je t'intègre انت راك لداخل aussi. كل واحد رانا on est membre de ce peuple. Le peuple, c'est une union de toutes ces personnes-là. Donc, on fait partie du peuple. Mais il ne faut pas non plus qu'on dise هذا يسنا هذا هذا يسنا هذا. كل واحد عنده الدور تاعو. Les syndicats عندهم الدور تاعهم، النخبة عندها الدور، المواطن اللي عايش اللي يخدم، المرأة عندها الدور، كل واحد عنده الدور تاعو، وكل واحد لازم يسيب كيفاش et comment il doit contribuer, de quelle manière. C'est clair qu'il faut qu'on unisse nos idées. لازم نضموا روحنا، هذه صح. وهاد الخدمة رانا نديروها جوستومون، لازم نخليكم باسكو عندي اجتماعات ورانا على بالكم اون في دي ريونيون. راني والله العظيم غير بالك على الأقل 3 ريونيون بار سومين رانا قريب كل يوم دي ريونيون وين رانا نهضروا بيناتنا من الداخل ومن الخارج في كل مكان، في اوروبا في امريكا، رانا قاعد نتكلموا بيناتنا باش نصيبوا حلول، باش نضموا روحنا كيفاش نخدموا كيف اكسيتيرا. دونك اون اي en train de le faire. لازم شويه وقت برك باش pour mettre le moteur en route, mais les choses se font, on est en train de le faire. والخدمه راك تندار. il y a des choses voilà راح نشوفوهم au fur et à mesure, mais on va le faire. voilà يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. لازم نخليكم درك. ميرسي بوكو، بقاو على خير، السلامه.